Ton médecin tend le. Oui, j'ai coupé le mot. Mais tu m'as compris, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour illustrer ce que je suis en train de t'exprimer. Alors cela n'est pas une blague, Cela est bien la réalité à laquelle tu es confronté. C'est juste que peut-être en cet instant présent, tu ne l'as pas encore réalisé. Mais t'inquiète, je vais m'exprimer et le tout va s'éclairer. Ton médecin te la met à l'envers et pas qu'un peu. Que font la plupart des gens quand ils sont malades? Mal de tête, je vais chez le médecin, alors qu'un peu de lavande sur les tempes, ça aide. J'ai mal au ventre, je vais chez le médecin, alors qu'au final, il faudrait peut-être questionner la nourriture que tu as mangée qui a causé tous ces problèmes gastriques. Donc quand tu es malade, ça provient bien de quelque part. Ton médecin n'aide pas à résoudre le problème, il te donne un comprimé pour atténuer ou supprimer les symptômes de ce que tu ressens. Mais le problème est toujours présent. Parce que si tu manges certains aliments qui causent ces problèmes gastriques en permanence et qui font en sorte que peut-être tu es bloqué aux toilettes ou alors justement que ça passe à merveille, il faudrait peut-être arrêter de consommer ces aliments-là. Et quand tu ne te sens pas bien, il y a certains aliments qui peuvent t'aider à mieux te sentir. Voire même le simple fait de ne pas manger, le fait de jeûner, aide énormément quand tu es malade. Mais la plupart des gens ont ce principe que je suis malade, il faut que je mange pour avoir de l'énergie. Non, ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est ce que l'on pense, mais il y a la réalité derrière. Le fait de ne pas manger, ton corps va produire certaines choses qui vont aider ton corps à combattre la maladie. Prends des douches froides aussi, parce que ça va booster ton système immunitaire étant donné que ton corps va se réchauffer. Enfin, passons des détails. Là n'est pas le sujet de la conversation. Je voulais juste te dire que ton médecin tend... Voilà, tu m'as encore compris. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour visualiser la chose. Pourquoi je te dis ça? Outre le fait que ton médecin ne t'aide pas à régler ton problème, outre le fait que ton médecin ne t'aide pas à régler la cause de ton problème, la racine même de pourquoi tu ne te sens pas bien, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, ton médecin ne t'aide pas. Il te donne un cacheton pour ne plus que tu ressentes les symptômes et que tu oublies que tu as cette maladie, que tu as ce problème, mais celui-ci est toujours présent. Donc c'est un petit peu un magicien, ton médecin. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il reçoit des subventions. Pour simplifier, des dessous de table, comme on dit si bien. Pour justement te prescrire tel et tel médicament dont tu n'as pas besoin. Parce que cela ne résout pas ton problème. Tu es venu avec un problème, s'il vous plaît, aidez-moi, et il ne t'aide pas. C'est un petit peu comme si, quand tu étais jeune, je pense tu as dû le vivre, tes parents te disent range ta chambre. Que fais-tu? Tu prends tous tes habits, tu les fous dans l'armoire sans les plier, sans les ranger. Le bordel est toujours présent, il a juste été déplacé. Mais le problème n'a pas été résolu, et là, il y a le même principe que chez le médecin. Le réel problème, c'est qu'il te prescrit certaines choses, certains cachetons, que ce qu'on appelle des drogues, d'où l'avantage de l'anglais, parce qu'en anglais, on ne dit pas médicament, on ne dit pas médecine, on dit drugs. On t'a donné des drogues, c'est ce qu'on dit en anglais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, quand on appelle un chat et un chien un chien. En France, on appelle ces drogues des médicaments. Mais avant tout, cela sont des drogues, étant donné que les gens en consomment comme pas possible et bien plus qu'ils en ont besoin. Parce que de base, ils n'en ont pas besoin pour se guérir. Alors, bien sûr, suivant les maladies, un petit apport chimique peut aider. Je dis pas le contraire. Mais plus de 80% des cas, quand les gens vont chez le médecin, ils n'ont pas besoin d'utiliser de produits chimiques. Cela peut être résolu via le jeûne, ainsi que via certains aliments 100% organiques et naturels. Mais là où c'est intéressant, c'est que ton médecin reçoit des dessous de table. Ça veut dire qu'il va te prescrire des choses, non pas pour ton bien-être, mais pour se faire des pépettes. Il ne pense pas à toi, il pense à ce qui va dans sa poche. Et ce que je te dis, c'est pas une théorie du complot. C'est même très transparent parce qu'on vit dans un pays où parfois ils font des choses plutôt cool. Parfois tu peux dire bravo, le gouvernement français. Alors c'est pas tous les jours, qu'on soit d'accord. C'est pas tous les jours que tu peux dire bravo, le gouvernement français. Mais ils ont mis en place ce site, Transparence Gouverne Santé, ou Transparence Santé Gouv, un truc comme ça. Dans tous les cas, je te mets le lien dans la description. C'est très simple, tu cliques dessus, tu vas sur le site du gouvernement par rapport à la transparence de la santé, et tu tapes le nom et prénom de ton médecin, et là tu vas voir si ton médecin est subventionné par différents lobbies pharmaceutiques. Si c'est le cas, arrête d'aller voir ce médecin. Bon, idéalement, arrête d'aller voir tous les médecins, parce que
ils s'y connaissent uniquement en produits chimiques, ils s'y connaissent pas en produits naturels. La plupart des médecins à l'heure actuelle ne cherchent pas à résoudre le problème, ils cherchent à guérir les symptômes de ce que tu expérimentes. Je tiens à le répéter parce que cela est important. Ils n'ont pas de notion sur quel aliment va avoir tel effet sur toi, alors que c'est 100% naturel et que ça fonctionne. Ça peut prendre un peu plus de temps, tu risques de ressentir toujours les symptômes durant quelques jours, mais le problème va être résolu par la suite. Alors que ton médecin ne résout pas le problème, il t'enlève ou diminue les symptômes de ce que tu expérimentes. Et il le fait avec certaines drogues, pas certains médicaments, avec certaines drogues qui contiennent certaines substances qui vont te rendre malade sur le long terme. Cela affaiblit ton corps, toutes ces drogues chimiques. Pourquoi tu crois que ces lobbies pharmaceutiques payent les médecins pour te les prescrire? Juste fais le lien. Et ce que je te dis, c'est pas une théorie du complot comme certaines personnes. Théorie du complot. Il n'y a pas de théorie du complot. C'est juste la réalité telle qu'elle est. Il y a des lobbies, ils veulent se faire des thunes. Le médecin, c'est la liaison entre eux et toi. Le meilleur moyen, c'est de payer le médecin pour être sûr que le médecin va prescrire leur drogue. Donc va sur ce site et regarde si ton médecin en fait partie. Enfin, il va en faire partie dans tous les cas, mais regarde si ton médecin, tout simplement, il est subventionné par différents lobbies pharmaceutiques. Et là, il faudrait peut-être que tu remettes en question le système médical et surtout ta santé. Est-ce qu'au final, quand je me sens pas bien, je dois aller chez le médecin? Étant donné qu'il ne pense pas à ma santé, il pense à se faire de l'argent sur ma santé. Et plus je vais être malade, mieux c'est pour lui, parce que plus je vais revenir, plus il va se faire payer par les lobbies pharmaceutiques. Il faut juste suivre la chaîne et regarder comment les choses fonctionnent. Cela n'est pas une théorie du complot, cela est juste la réalité à laquelle on est confronté. Donc fais-moi plaisir, et surtout fais-toi plaisir, va regarder si ton médecin traitant, le médecin que tu vas voir régulièrement, fait partie des médecins qui sont subventionnés par les lobbies pharmaceutiques. Ça fait une bonne petite pub, mais je pense que... Voilà. J'espère que tu ne vas pas avoir de mauvaises surprises. Si ton médecin n'est pas subventionné, du moins, entre guillemets, on ne le voit pas, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dessous de table qui ne sont pas... Il peut y avoir des dessous de table qui ne sont pas forcément référencés sur ce site. Mais à partir du moment où ton médecin n'est pas référencé sur ce site du gouvernement, c'est déjà bon signe. Mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement clean. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'il le soit. Parce que ce site, il est vraiment génial. Donc, pour une fois que le gouvernement français fait quelque chose de bien, on va l'applaudir. Il faut l'applaudir quand même. Non, c'est pas tous les jours qu'ils ont une idée comme ça, ok? De mettre tous les médecins dans une base de données qui reçoivent des subventions des lobbies pharmaceutiques. Quand même, genre, bravo l'État français. Donc tu m'en diras des nouvelles si ton médecin au final se fait subventionner et tu me diras si ton médecin ne se fait pas subventionner et à quel point tu es heureux. Mais idéalement, souviens-toi d'une chose extrêmement importante. Quand tu te sens pas bien, au lieu de vouloir supprimer les symptômes de ce que tu expérimentes, essaie de savoir d'où est-ce que cela provient. La plupart des maladies proviennent bien de quelque part. La plupart des maladies proviennent de la nourriture que l'on consomme, de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on respire et du stress que l'on crée à travers nos propres pensées. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.